Sur Internet, on entend beaucoup parler de psychologie sombre, un sujet qui fascine parce qu'il touche à une question qu'on s'est tous déjà posée. Mais pourquoi on agit comme on le fait? Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mécanisme particulièrement frustrant, cette tendance qu'on a tous à répéter encore et encore les mêmes erreurs. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 6 étapes. On va commencer par identifier cette fameuse boucle, pour ensuite comprendre comment, peut-être, on peut la briser. Bon, on attaque le cœur du sujet. Cette sensation de tourner en rond, de revivre les mêmes situations, les mêmes frustrations, comme si on était coincé dans un film qui passe en boucle. Ce moment, on le connaît tous, non? Juste après avoir eu une réaction complètement disproportionnée, on se regarde dans le miroir et on se dit « mais pourquoi j'ai fait ça ?» C'est comme si une partie de nous-mêmes nous échappait totalement. Eh bien, en psychologie, on a un nom pour ça, un scénario de vie. C'est une sorte de schéma, un pattern qui nous piège et nous ramène sans cesse aux mêmes émotions, aux mêmes résultats négatifs. L'image est assez parlante. C'est un peu comme un papillon qui s'obstine à foncer dans une vitre alors que juste à côté, la fenêtre est grande ouverte. On se crée nos propres prisons, bien souvent, sans même s'en rendre compte. Ok, mais alors, d'où ça vient tout ça? Pourquoi on se construit ces pièges? Pour trouver la réponse, il faut souvent remonter très très loin, jusqu'à notre enfance et à des blessures émotionnelles dont on n'a même plus souvenir. C'est assez frappant quand on y pense. Pour notre corps physique, on est au taquet. On se coupe, on désinfecte, on met un pansement. Mais pour notre corps émotionnel, c'est une toute autre histoire. Une blessure, on a tendance à l'ignorer, à la laisser de côté en espérant qu'elle guérisse toute seule. La thérapeute Lise Bourbeau, elle, en a identifié 5 principales. 5 blessures fondamentales qui peuvent vraiment marquer une vie. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. On a tous, à un degré ou à un autre, déjà ressenti ça. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que la plupart de ces blessures se cristallisent avant l'âge de 5 ans. C'est-à-dire qu'elles sont tellement anciennes, tellement profondes, qu'on n'en a absolument aucun souvenir conscient. Alors, face à une douleur aussi précoce, comment on fait pour survivre? Eh bien, notre ego, pour nous protéger, met en place des stratégies de défense. Et ces défenses, on peut les voir comme des sortes de masques. J'aime beaucoup cette métaphore. C'est comme mettre un gant sur une main écorchée. Le gant protège du contact, il cache la blessure, mais il ne la guérit pas. Et si quelqu'un vient toucher la main, même sans le faire exprès, la réaction de douleur, elle, sera immédiate et violente. À chaque grande blessure correspond donc un masque, un type de comportement. Par exemple, la peur viscérale du rejet va créer le masque du fuyant. La peur d'être trahi, elle, va forger le masque du contrôlant. La logique derrière tout ça, elle est finalement assez simple. C'est une logique de survie. Pour ne plus jamais ressentir la douleur du rejet, on fuit les situations. Pour ne plus jamais être trahi, on contrôle tout. Et pour ne plus subir l'injustice, on devient hyper rigide. Le but, c'est toujours le même, se protéger. Alors oui, on se sent protégé. Le masque fonctionne, en apparence. Mais cette protection, elle a un coût. Et il est souvent bien plus lourd qu'on ne l'imagine. Le premier coup, c'est la barrière que ça crée avec les autres, évidemment. C'est difficile de tisser des liens authentiques, profonds, quand on passe son temps à se cacher derrière un personnage. Mais le vrai problème, le plus profond peut-être, c'est que ce masque finit par nous popper de nous-mêmes. À force de le porter, on ne sait même plus qui on est vraiment, ce qu'on veut, ce dont on a besoin. On est déconnecté. Pour le dire simplement, ces masques sont des freins. Ils nous empêchent de grandir, de nous épanouir. On est en sécurité, certes, mais dans une petite cage qui nous prive de notre liberté d'être qui on est. Alors, question cruciale, est-ce qu'on est condamné à porter ces masques toute notre vie? La bonne nouvelle, c'est que non, absolument pas. On peut apprendre à réécrire son propre scénario. Une des approches qui marche très bien pour ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitive. Le but, c'est de déconstruire le scénario, de comprendre ce qui déclenche nos réactions, pour ensuite modifier les pensées qui nous bloquent. Le thérapeute, dans ce cas, il agit un peu comme un co-scénariste. Il aide à remettre de l'ordre dans tous ces fragments de souvenirs, dans ces émotions en vrac, pour construire ensemble une nouvelle histoire, une histoire plus cohérente et surtout plus libre. Évidemment, il faut être réaliste, ça ne se règle pas en une semaine. C'est un vrai travail, un engagement. Il faut compter en général entre 6 mois et 1 an pour vraiment commencer à modifier ces schémas qui sont ancrés si profondément. Bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Surtout que le simple fait de comprendre ces mécanismes, de mettre des mots dessus, c'est déjà le début du chemin. C'est s'autoriser à se regarder avec un peu plus de bienveillance. La toute première étape, ce n'est pas de vouloir arracher le masque, mais simplement de le remarquer. Tiens, là je suis en train de le mettre. Et c'est dans cet instant de lucidité qu'on peut commencer à choisir de faire autrement, de laisser entrevoir qui se cache vraiment derrière. Et voilà, on peut se quitter là-dessus, avec cette question à méditer, une sorte d'invitation au voyage intérieur. Si on enlevait son masque, ne serait-ce qu'un instant, qui pourrait-on bien devenir ?